Vidéo concernant l'alignement. Qu'est-ce que c'est que l'alignement? Je vous parle souvent de votre implication personnelle. En fait, je dis souvent qu'effectivement, c'est pas l'outil qui va faire notre évolution, et je pense qu'il y en a qui vont me rejoindre là-dessus. C'est en effet notre implication personnelle. Et notre implication personnelle commence par quelle intention je pose, quel cap je mets, en fait, dans quelle direction je vais. Et donc par rapport à cet objectif, l'alignement consiste à être vraiment en adéquation, en cohérence avec l'intention que je vais poser au départ et l'objectif que je vais poser au départ. Par exemple, c'est vrai que des gens, enfin je prends l'exemple d'une nana qui adorait faire de la scène et qui s'est rêvée, s'est mise à la chanson parce qu'elle était persuadée que c'était ce qui la mettait en joie, faire de la chanson, et en fait elle s'est rendue compte au fil du temps que c'était non pas la chanson mais le fait d'être sur une scène, et elle s'est réorientée vers le théâtre. Voilà, pour dire que en fait, des fois on peut poser une intention et que nous allons évoluer dans cette intention-là, on croit que c'est vraiment ce qui est important pour nous, et finalement, de pas en pas, d'éveil en éveil, de conscience en conscience, on va comprendre que finalement, c'est pas ce qui nous fait vibrer le plus profondément. Donc ce n'est pas enfermant de mettre une intention et un cap, c'est toujours une direction dans laquelle je vais aller. Je décide de mettre mon bateau au nord, s'il y a un iceberg sur la route, je peux toujours le contourner. Voilà, l'intention n'est pas enfermante, l'intention va juste permettre de poser une intention et d'attirer, de s'autoriser, en fait, s'autoriser à recevoir quelque chose que l'on pense juste et le recevoir, formuler clairement ce que l'on veut et le vibrer. Comment peut-on le vibrer? C'est ça l'alignement. Vous imaginez que vous êtes plusieurs à bord de votre bateau. Sur tout bateau, il y a le capitaine et un équipage, et c'est la même chose pour nous. Nous avons à l'intérieur de nous, nous sommes comme une maman avec plusieurs enfants, ou comme un papa avec plusieurs enfants, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a ceux qui vont être en adéquation, genre on va à la plage là cet après-midi, il y a ceux qui préfèrent aller dormir, ceux qui préfèrent aller manger, et l'idée c'est de pouvoir harmoniser son bateau pour qu'on ne soit pas en train de se chamailler, se tirailler d'un côté et de l'autre, ce qui va créer en fait de l'auto-sabotage et voilà, du parasitage en fait. Comment on fait pour cet alignement? Alors c'est quelque chose qui vient de la programmation neurolinguistique. L'alignement, c'est mon désir ardent plus mon niveau de confiance. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Le désir ardent, alors en fait c'est ton pourquoi, ta raison d'être. Pourquoi tu poses cette intention-là? En quoi l'intention que tu poses, elle est fondamentale pour toi? En quoi elle est capitale? En quoi elle te fait vibrer? Donc le désir ardent, tu peux écrire sur un papier par exemple désir ardent, tu vas l'évaluer sur une échelle de 1 à 10 pour partir de quelque part, voilà, pour avoir un point de repère. Tu évalues ton désir ardent. Très souvent quand on pose une intention, genre moi à l'heure actuelle, je pose attention sur plus de légèreté et de fluidité dans ma vie. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement ces derniers temps. En quoi mon désir ardent de mettre de la fluidité, de la légèreté dans ma vie, il est à 10. En quoi c'est... Alors c'est là que vous allez... Je prends cet exemple-là pour te guider et t'aider au pas à pas. Donc ton désir ardent, tu poses ton intention. Tu l'écris, une phrase courte que tu puisses ressentir et au présent. J'ai envie, je sens, je suis. Tu la poses comme ça clairement. Ton désir ardent, tu mets sans réfléchir une note sur l'échelle de 1 à 10. Voilà. Maintenant, le désir ardent, comment on va entrer dans cette profondeur-là, donc dans cette raison d'être, notre pourquoi c'est important. Donc tu vas te poser la question, alors tu reprends ton intention et tu te dis, j'ai atteint l'intention que je pose. Donc pour moi, je te prends en exemple mon cas, je suis dans cette légèreté et cette fluidité dans ma vie. En quoi c'est important pour moi? Alors la première question que tu te poses pour augmenter ton désir ardent, en quoi c'est capital pour toi? En quoi c'est important? Qu'est-ce que ça va modifier dans ta vie? Tu réponds à cette question. Moi par exemple, pour la fluidité et la légèreté, quand je suis dans la fluidité, la légèreté, je sens que mon corps, tout circule dans mon corps, et que je peux être plus pendule, plus au bon endroit, au bon moment, plus connecté. Alors tu donnes ta première réponse par rapport à ton intention, qui n'est pas forcément la même que moi évidemment, et ensuite tu reprends cette phrase. Donc moi c'est important d'être dans la fluidité et la légèreté parce que je me sens plus, ça respire plus dans mon corps et je me sens plus connectée. Et en quoi c'est important pour moi d'être connecté et canal en fait, et sentir l'énergie qui fonctionne dans mon corps. Donc toi tu donnes ta réponse aussi par rapport à la première.
Donc moi, c'est important pour moi d'être connecté à mon corps, tout simplement. Parce que je me sens à ma place. Quand je suis dans la fluidité, la légèreté, je sens les énergies qui circulent, je suis en pleine santé, je suis dans mes capacités optimales. Voilà ma réponse. Toi, tu mets la tienne par rapport à ton intention. Et de là, bah, tu te reposes la question par rapport à cette même réponse. Et qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que ça modifie cet état-là que tu viens de citer, le dernier état? En quoi c'est capital? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Donc moi, par rapport à mon cas, en quoi c'est capital et c'est essentiel d'être dans la bonne énergie et en pleine possession de mes capacités. Donc voilà, toi tu réponds par rapport à ton truc et moi, par rapport à ça, c'est important pour moi d'être en plein dans mes capacités parce que j'aime bien offrir la meilleure version de moi-même. J'ai besoin de me sentir grandir, évoluer, gagner en conscience. Et donc voilà, donc ça c'est ma réponse. Et de là, tu vas encore plus loin par rapport à la réponse que tu as donnée toi, moi par rapport à ma réponse, en quoi c'est capital, en quoi c'est important pour moi de mettre plus de conscience et d'évoluer, qu'est-ce que ça modifie, qu'est-ce que ça change. Tu vas un peu plus en profondeur. En fait, on enlève comme les couches de l'oignon pour aller vraiment au cœur de ce qui est fondamental pour nous, au cœur de ce qui est aligné sur notre âme. Donc, moi, par rapport au fait d'être plus en conscience et dans l'évolution, tout simplement, j'ai l'impression que c'est naturel, en fait. C'est naturel pour moi de jouer ce rôle-là. C'est naturel pour moi d'évoluer. Je me sens dans la vie, je me sens vivante, je me sens en communion avec le tout, en communion avec l'univers, à ma juste place. Voilà, donc tu donnes ta réponse et par rapport à là, tu vas un peu plus loin. En quoi c'est capital pour toi d'être à ta juste place, etc. Tu vas au plus profond que tu puisses, coller au cœur, au plus proche de l'âme, de ce qui est fondamental pour toi. Voilà comment on optimise, on augmente son désir ardent en prenant conscience et connaissance de nos valeurs fondamentales, de ce qui est capital et important. Voilà pour le désir ardent, ok? Et comme je te l'ai dit, l'alignement, c'est ton désir ardent plus ton niveau de confiance de réaliser ton intention, ton objectif de départ. Plus ton taux est haut sur une échelle de 1 à 10 et plus tu es en adéquation, en cohérence interne, de manière à pouvoir vibrer et réaliser ton objectif. Donc le niveau de confiance, donc tu vas noter ton niveau de confiance sur une échelle de 1 à 10 par rapport à ton intention de départ. Je ne sais pas laquelle elle est, tu la mets et laisse-la vivre effectivement sans la fermer. Donc moi, là comme je l'ai dit au départ, c'était d'être dans la légèreté et la fluidité. En quoi alors niveau de confiance, c'est est-ce que je suis dans la confiance? Je me dis quel est mon niveau de confiance de réaliser cet objectif, d'être dans la fluidité et la légèreté. Alors moi je mets une métanote sans te laisser influencer, c'est pareil, c'est un point de repère qui va bouger de toute manière. Donc vas-y spontanément, accueille ce qui vient. Moi c'est 7 sur 10 qui vient, 7 sur 10, pourquoi? Parce qu'il y a des freins internes, il y a des parties à l'intérieur de moi qui ne sont pas d'accord en fait, qui ont eu l'habitude de faire en force, dans le volontarisme, la fluidité, la légèreté, c'est pas leur truc, par exemple. Donc il y a des parties qui ne voient pas l'intérêt, en fait, tout simplement, de l'objectif. Et il va falloir pouvoir communiquer l'objectif à tous les matelots pour qu'ils aient envie d'aller dans la direction indiquée. Tous nos enfants, en fait, coordonner tous nos enfants sous forme de jeu. Et pour ça, il va falloir les accueillir, les entendre, parce que même leurs résistances ont leur importance. Ça rime. Donc leurs résistances sont au service de quelque chose qu'il est important d'aller entendre pour plus d'éveil, de conscience aussi à l'intérieur. Donc moi 7 sur 10, qu'est-ce que j'entends à l'intérieur? Donc tu vas mettre maintenant tout ce qui freinerait, tout ce qui t'empêcherait d'atteindre cet objectif-là. Quels sont les obstacles qui viennent? Donc moi j'entends, oui ça fait plusieurs fois que tu poses cet objectif-là de la fluidité et puis en fait tu repars dans tes travers à chaque fois. T'es trop sur, j'entends, oui mais il y a trop l'engagement, t'aimes bien l'engagement, t'aimes bien être partout, t'es curieuse de tout, donc ça va être compliqué. Tu vas le faire et puis tu vas repartir en arrière. Voilà, j'entends ce discours-là. Donc l'idée, là, c'est de te caler, de mettre en mouvement tout ça. Parce qu'en fait, on l'a figé. Il y a des parties qui sont figées à l'intérieur et ça prend toute la place. Donc elles sont souvent au service du mental. Hein, c'est les parties qui vont s'exprimer et résister, c'est normal. Donc là, c'est
quelles sont les parties, aller mettre en mouvement toutes ces parties. Donc tu notes l'obstacle. Donc moi c'est oui, tu l'as déjà dit, puis en fait tu repars en arrière. Oui, en fait finalement la légèreté, t'es trop psychorigide et trop dans l'engagement pour que ça puisse fonctionner. Donc tu notes toutes tes objections internes. Et maintenant, nous allons les mettre en mouvement, aller les accueillir, les contacter. Alors moi, j'utilise la méthode WOW pour mise en mouvement, respiration holotropique et technique de libération du subconscient. Tu en as l'explication sur mon site dans la partie outils utiles. Donc ça peut t'aider à la mettre en mouvement. Et ensuite, tu prends en PDF le support de l'échelle émotionnelle. Donc là, je te rappelle, tu mets en mouvement avec, tu inspires profondément par la bouche ouverte. Bloque ta respiration, je libère et je lâche tous les blocages, je remets du mouvement dans toutes les pensées limitantes, les croyances limitantes en lien avec la légèreté et la fluidité. Et t'expires. Et ensuite tu continues, tu fais en fonction de ce que tu ressens et de ce qui te vient. Et tu prends l'échelle émotionnelle. Je libère et je lâche le chagrin, l'impuissance de ne pas parvenir à mettre plus de fluidité, de légèreté dans ma vie, par exemple. Inspire profondément, je libère et je lâche toute la culpabilité, la honte, l'humiliation d'être en force sur l'engagement et pas mettre plus de fluidité dans ma vie. Donc tu remets du mouvement dans tout ça. Et donc ça peut prendre un certain temps, puisqu'en plus quand tu vas le faire à plusieurs niveaux. Tu vas le faire une fois et tu vas voir que tu as une certaine profondeur d'autres choses qui te viennent, qui peuvent être en lien avec des fidélités transgénérationnelles, avec des croyances que tu avais oubliées, avec des conditionnements. Tu vas faire bouger des choses à plusieurs couches, et plus tu vas le mettre en pratique, plus tu auras l'habitude de cette méthode et plus tu vas aller contacter des choses qui sont profondes. Donc là, une fois que tu as fait cette mise en mouvement, vas-y à fond, plusieurs fois, avec toute l'échelle émotionnelle, tu vois ce qui monte. Et une fois que tu as fait ça, il va être important de recréer des connexions neuronales en lien. Donc les connexions neuronales, je disais, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Tout simplement, ce sont comme des répétitions. On a été conditionné à l'école en nous répétant. La répétition est la mère de tous les apprentissages, et à force de répétition, au niveau du cerveau, on crée ce qu'on appelle des chemins neuronaux, comme des autoroutes qui se créent, des sillons qui se font à force de répéter. Voilà, on sème en fait avec des objectifs clés. Donc ça a été nécessaire à une période, ces conditionnements nous ont aidés, ou pas, mais ont été nécessaires à une période, et maintenant c'est important de reprendre un peu le pouvoir de sa vie et créer des sillons, des connexions neuronales qui vont être en adéquation avec les objectifs que l'on se fixe et qui sont importants pour nous. Donc, et pareil, ces connexions neuronales, elles vont bouger après avec la vie. Donc là, c'est quelles sont ces graines que je veux semer qui sont porteuses pour moi. Donc ça va être des petites affirmations courte au présent, avec je sens, je suis, je m'autorise à. Donc c'est la même chose, tu peux les faire en apnée. Tu as la vidéo sur la méthode de WOW, tu inspires profondément, tu bloques ta respiration. Merci, merci, merci. Je m'autorise de plus en plus à être dans la fluidité et la légèreté. Tu le fais en apnée 10 fois pour ancrer, créer ces semences, leur faire prendre racine. Donc par exemple, merci, 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 je m'autorise à être dans la légèreté, la grâce et connecté à ma conscience supérieure, peu importe. Donc voilà, tu vas mettre les semences qui sont capitales pour toi. Et tu vas voir que ton niveau de confiance de départ a bougé. Tu avais ton désir ardent sur une échelle de 1 à 10. Nous avions fait, avant de mettre en mouvement les objections, notre niveau de confiance. Donc moi j'avais dit il était de 7 puisque j'avais des objections internes. Et une fois que tu as fait cette mise en mouvement, tu vas voir que tes objections internes, elles ont bougé. Elles ont lâché un peu du lest, et que très souvent ton niveau de confiance a augmenté. Là, moi, par exemple, en le faisant, je suis à 9 sur 10. Désir ardent, 10 sur 10. Niveau de confiance de le réaliser, 9 sur 10. Là, on peut dire que nous sommes alignés, en adéquation avec l'intention de départ. Voilà en quoi consiste l'alignement. Je te laisse mettre en pratique, me faire tes commentaires. N'hésite pas à revenir vers moi si je peux t'aider dans cette démarche, et à tout bientôt.